l'ombre d'un. Surprise, j'avais dit que c'était fini les conneries pour cette année, sauf que dans le dos de tout le monde, ce soir, je pars prendre ma revanche sur le Great Escape 160. À la base, je devais faire le 200 bornes, sauf que j'ai abandonné le 160 l'année passée, donc ils ont changé la formule, maintenant c'est 200, bref, je raconte déjà ma vie. Puis début d'année, il s'est passé des choses qui font que moralement ça n'allait pas trop. Et là, en remontant un peu la pente, je me suis dit en fait il me faut un objectif et quelque chose qui va me stimuler un petit peu. Donc on repart sur le 160 du coup qu'ils appellent le walk, puisqu'en fait on a 8 heures de plus que la barrière horaire initiale. Pour pas me mettre de pression, je pars sur celui-là. Je suis en pleine forme. J'ai juste une cheville un peu entorsée. Je dirais 6 ou 7 sur 10. Donc ça fait un peu mal par moment sur ce mouvement là, mais au final c'est pas très grave. C'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer, parce que même si ça fait mal, on sait marcher sur une entorse. Tout est prêt comme d'hab, gros merci à ceux qui m'accompagnent, mes parents, mon amoureuse. Oh, bonjour monsieur. Non, tu peux pas m'accompagner toi. 18h45, départ du car, 20h, départ de la course. Et le parcours a changé aussi, ouais, sorry, l'intro est déjà beaucoup trop longue. Le parcours a changé, donc avant on partait de tout dans le fond du Luxo et on remontait jusque La Roche. Maintenant on part de Oufalise, on va jusque Clairvaux, on refait une boucle qu'ils ont rajoutée et on remonte tout le Escarpaden Trail jusque Clairvaux. Physiquement je crois que je suis au max de ce que je pourrais être, à part là l'entorse encore une fois, mais oh là là, j'ai envie de faire des gros câlins, regardez-moi ça. T'es trop beau, Kiki. Bref, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve plus tard dans la journée ou dans la soirée ou dans la nuit pour aller attaquer ce Great Escape 160. Gros bisous tout le monde, ciao. En 400 mètres, tournez à droite. Yo. Bon, c'est parti depuis je sais pas quand. J'ai un petit souci, c'est que sur ma montre, quand je mets la carte, il est marqué où est l'arrivée. Vous le savez, je supporte pas ça. Je veux pas cette info, donc j'essaie de pas mettre la carte, sauf que du coup je dois être au taquet sur les balisages. Et ils réfléchissent pas la nuit, donc faut être au taquet. Deuxième point négatif, mais on essaiera de pas parler de négatif, c'est que ma cheville en fait ça va pas. Donc j'essaie toujours de mettre mon pied pour qu'il soit légèrement comme ça tout le temps, parce que dès qu'il part ainsi ça me met une drine et ça va être très mais c'est pas grave. CP8 passé, donc ravito 1, puisqu'on va de 8 à 0. Du cake, des oranges, des cacahuètes, on se casse. Rempli les gourdes, je viens de voir une étoile filante de ouf là. Trop bien. Parce que ouais, il y a un sacré beau ciel, même s'il fait tout noir. Ça annonce une bonne nuit, bien sèche. Tout roule. On est reparti pour 15 bornes. Avec très peu de dénivelé, c'est vraiment la portion où il y a le moins de dénivelé ici. Donc on avance. Allez, à toutes. Oh. Allez, on relâche les épaules. On a une foulée fluide. Est-ce que Majestuel me permettra d'attaquer les 60 derniers kilomètres de grosse boucherie? C'est la seule question à laquelle je dois répondre. Bon, en plus je filmais pas, j'ai fait un petit plan artistique. Eh ben non. Punaise. Ça fait 2 fois que je filme un truc marrant et que je fais une petite blague et que ça filme pas. Trop de trucs à penser, la lampe, le machin, le chic, le bang, la cheville. Wow. Et ouais, ça fait 2 fois que je vois un animal, enfin une fois un animal et une fois 2 animaux, enfin des yeux au loin là, qui réfléchissent bien là. Eh ben j'ai pas stressé. Je prends ça comme des choses positives, des petits animaux qui viennent me dire bonjour, plutôt que des animaux qui veulent me courser, me tuer. Lol, attention ça descend. Encore une fois, je sais pas si on voit quelque chose, mais j'aurais tenté. Yo.
part du CP7. CP7 donc ravito, évidemment. C'est bien, tu suis. Bah, comme avant, un cacahuète, du cake, vider les flasques, remplir les flasques. Ciao. Pas encore attaqué au coca, pas besoin de ça pour le moment. J'ai trop envie de fumer. Ça craint. Mais genre vraiment quoi. Genre au départ, il y a un mec qui fumait une clope plus l'organisateur. J'avais juste envie de lui gratter une clope. J'ai pas fait. Bah voilà, un tricheur qui a laissé son froc là. Clairement, le mec, son froc imperméable, il a passé le contrôle. Puis là, il l'a laissé là sur le banc. Bah ouais, ça fait 400 grammes en moins à porter. Moi aussi, ça me porter toute cette... Et je sais que je l'utiliserai pas. En attendant, le règlement, c'est le règlement. Bref, j'ai dit le mot merde, flûte. Il y a quand même pas mal de flotte. Il fait quand même un peu beau. Oh. On vient de prendre une petite côtelette où les bâtons ont commencé à devenir nécessaires. Disons que ça commence à sentir le dénivelé gentiment. On va commencer à échauffer les bâtons et le haut du corps à mon avis. Calmement, hein, parce qu'encore une fois, c'est après la moitié que ça va commencer à envoyer du gros lourd. Je sais plus ce que j'allais dire. Ça y est, je me souviens ce que je voulais dire. C'est qu'en fait, il y a des moments où il fait super chaud. Enfin, super chaud. Donc, il y a des moments où il fait frais. Et des moments où il fait super bon. C'est trop bizarre. Enfin, bizarre et en même temps normal, selon où tu es, gna. Courant d'air frais, courant d'air chaud, tout ça. Je sais bien que c'est pas non plus un truc de fou, on est... Yo, le banc. Yo. On vient de passer la première base vie. Donc CP6, Ravito 3. On a fait 41 km. Pas beaucoup de dénivelé, je sais même pas combien. J'ai bien bouffé. 3 tartines, enfin non, 6 tartines de choco. Café froid. Un demi Red Bull. Malheureusement une clope, mais j'ai trop envie, donc voilà. Les bénévoles sont super gentils. Alors pour ceux qui me connaissent, la plupart du coup, vous savez que je déteste ennuyer les gens. Du coup à chaque fois ils me proposent de remplir mes flasques et tout ça, et moi je suis là, quoi, en plus ils parlent néerlandais, donc à chaque fois quand ils me posent une question je touche rien, je suis là, et encore une fois j'ai tellement pas l'habitude qu'on s'occupe de moi comme ça, parce que les trails d'habitude, les gens ont plutôt rien à faire. Après la dame est venue, j'ai compris ce qu'elle me voulait, et en fait t'es là, t'es assis, ils te demandent si tu veux quelque chose, que tu veux manger. Bref, ils sont super cool, c'est trop bien. J'ai fait un petit tour aux toilettes parce que pareil, le confort d'avoir une belle salle avec des belles chiottes, c'est quand même cool. Et là donc on repart pour une quarantaine de kilomètres jusqu'à la prochaine base vie. Et il y aura un ravito entre les deux. J'ai pris la petite casquette pour quand le soleil sera levé. Évidemment, Red Bull, clope, grosse bouffe. Le cardio est en PLS. C'est de ma faute, donc j'assume. Et pour la première fois de ma vie, ça y est, je raconte ma vie. Hein. C'est le premier débrief officiel. Le vrai, quoi. Punaise, Maxime, calme-toi. Marche moins vite. La semaine dernière, j'ai eu une cloche. Pour la, je pense, première fois réelle de ma vie. Du coup, une semaine, elle s'est pas vraiment... Enfin, elle s'est refermée, mais là, je sens quand même qu'il y a quelque chose, quoi. Bon, en fait, ma cheville, j'ai trouvé comment faire avec, on va dire. Composer avec. Waouh. Je prends tous les dévers dans le sens qui m'arrange. Dès qu'il y a un peu de technique, je fais très gaffe. Jusque-là, il n'y a pas encore eu de faux mouvements. Des fois, j'ai des petites drines, mais je savais que je venais avec une entorse. Une petite entorse. Hein. Et je sais que je finirai avec une entorse.
L'idée c'est qu'elle soit pas plus abîmée à la fin qu'au début. Et jusque là, franchement, c'est juste avec la fatigue au fur et à mesure des kilomètres qu'il faudra faire gaffe. Je mettrai pas ma main à couper, mais là il y avait quelques bâtiments et des serres, je pense. Il y avait une de ces odeurs. L'odeur que ma chambre a senti pendant des années. Ouais, aussi, pour éviter de... Bon, je t'ai dit au début que sur la carte, ils mettaient l'arrivée. Je sais pas pour quelle raison, ça m'a jamais fait ça. Vu que je suis parti en mode, aujourd'hui, il y aura que des solutions et pas de problème. Il y avait un problème, il y a une solution. Voilà, on voit plus les kilomètres. Yahoo! Passer la nuit dehors dans les bois, c'est un peu marrant. Et c'est un peu flippant aussi. Genre il y a des moments pendant, je sais pas combien de temps, j'avance. Il n'y a rien qui me tracasse. Et à d'autres moments, j'entends 1000 bruits. Il y a des yeux partout. Bref, c'est un peu fun et un peu flippant. À chaque fois que je le fais, je kiffe et en même temps, il y a des moments où je kiffe pas trop. Hashtag petit zizi. Le ciel est de moins en moins noir. Est-ce qu'on peut dire noir en parlant du ciel? Ouais, je pense. Le ciel est de moins en moins noir, donc je pense que le jour va bientôt se lever. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. J'ai aucune idée d'où j'en suis. On est dans les champs. Et on voit un balisage là-bas tout au loin. Oui. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais je m'en veux vraiment de pas parler néerlandais, punaise. Ah si, je l'ai déjà dit. Je me fais enchaîner partout où j'arrive et je suis là... Ik spreek niet Nederlands, sorry. Ik begrijp je niet. Enfin bon, bref. Par rapport à la technologie. Oh non, il va recommencer avec son accent. C'est quoi ce bordel? Il faut garder des jambes et des bras. Parce que tantôt, ça vache. Bon, vous voyez toujours pas ce ciel? Avec les éoliennes qui clignotent, l'orange, le rouge, le bleu, et la lune qui est trop stylax. Et cette grosse étoile qui allume, et toutes les autres d'ailleurs. Le ciel est ultra stylé. Oh, on entend les coqs qui chantent. Ouais, gros. Je crois que je pète un plomb avec cette lune en fait. C'est la 17e fois que je fais le même truc. Ah, c'est quand même cool. Là il fait noir, là il fait clair. Ouais, gros. Faudra que j'en parle à mon coach, à mon kiné, à mon préparateur mental. LOL. Mais je fais des petites portions où j'accélère un peu, où je donne un peu du rythme un peu différent de mon allure, on va dire, de chèvre. Je sais pas, j'ai l'impression que ça donne un peu de dynamisme et ça fait du bien de changer un peu de foulée entre guillemets. Et puis si ça sert à rien, bah tant pis. Moi ça me fait plaisir. Ouh, je vois des voitures là-bas dans le fond. J'ai l'impression qu'il y a un ravito. CP5. Past. Moi déjà fait 3 minutes. J'ai bu plein de flotte. J'ai mangé des cacahuètes. Un petit morceau de gâteau. En fait, j'ai fait tout le temps la même chose. Mais je me suis cassé. Par contre, j'avais prévu une flasque de plus pour cette portion-ci, donc une vide, pour la remplir parce qu'il y a quand même 23 bornes. Donc on part pour minimum 1 heure, voire 1h30 de plus que les portions d'avant, quoi. Et j'ai oublié de la remplir comme un trou. Je commence à faire des longues vidéos. Punaise. T'as les notes ou pas? Est-ce que t'as l'oreille absolue? C'est un petit peu plus champêtre ici. Comme dans ma tête actuellement. Un petit peu. Mingati. Apparemment c'est un classique d'avoir un petit coup de barre au 65. 60-65. On se ressaisit. Regardez. L'ombre d'un. Ouais. Ah ben chiant. Méga fringale.
Là, je titube. Dans la fringale, j'étais en train de me dire que ça montait depuis longtemps et que ça y en a encore pour longtemps. Puis je me suis rappelé que quand on monte depuis longtemps et qu'on monte longtemps, bah, on a quand même droit à ça, quoi. Oh yeah! Wouh! J'ai même envie de dire, je crois que je suis au stade au-dessus de la fringale, je crois que je suis en hypo, la vraie fringale scientifique là. C'est mieux que la drogue, bref. Allez. Ah ouais. Ça c'est bien ça. Ah yes. Yes! Il n'y avait pas beaucoup de dénivelé sur le ratio complet. Mais les 3 ou 4 pentes qu'il y a sont bien. Deux infos. Je viens de faire un caca dans les bois. Si je m'arrêtais pas dans les 2 minutes à mon avis. C'était pas dans le bois mais dans le slip. Ouais. Allez. Je pense que je suis dans un mood un peu plus positif. L'impression de voler au-dessus des cailloux et des racines, donc c'est plutôt bon signe. Et regardez l'ombre. Allez, suivez, hein, punaise. Qui a crié derrière son écran? Mets un commentaire et tu mets « Moi j'ai crié », même si c'est pas vrai. De toute façon, ce sera pas vrai. Léna, je te vois déjà venir. Bisous. Plus beau genou, ça y est. Well, the first of the 200? Yes. Ah, proficiat. J'ai des frissons. Le mec me donne des frissons, les gars. Bon, pour rappel, il est parti à la même heure que moi, mais de 40 km plus loin. Et là, il court dans une pente à 15. Il alterne course-marche. Impressionnant. Edersheid, 2,4 km. Ouais, gros. Ça va pas être plat. On vient un peu de redescendre, donc à mon avis, grosse côte jusque là. Et encore fringale. Et ça diminue, allez. C'est Lama. Yo les frérots. Ça roule ma poule. Ouais gros. Du coup, je pensais pas qu'elle viendrait parce que 2 heures de route pour venir 20 minutes, enfin bref. Ils peuvent pas rentrer sur les ravitaux, tout ça, pas d'assistance. Je pensais qu'elle viendrait pas finalement parce qu'elle est en déménagement. Elle arrive au ravito, dans le dur vraiment, là les 3 dernières heures avant le ravito. Explosé, fringale, plus rien allait. Et là je les vois toutes courir sur moi. Eh ben j'ai chialé comme un bébé. Et on est qu'à la moitié. Bien mangé, une petite assiette de pâtes. Merci au monsieur qui s'est occupé de moi, francophone. Trop gentil, trop cool. C'est vraiment pas dans mes habitudes de me faire assister, mais là, le mec était sympa, donc voilà. Puis je me suis couché pour faire une mini sieste de 12 minutes. Le l'avant est arrivé et m'a dit je dis sorry, ik spreek niet Nederlands. Begrijp je niet? You're not allowed to sleep there. Ok. Et je dis je peux dormir où? Et puis il répond pas trop, donc je dis je peux aller dehors dormir. It's not my responsibility. Surtout qu'après un autre vient, me dit ça va, tout va bien. En anglais aussi, un néerlandophone. J'ai dit oui, par contre, je comprends pas. Enfin, depuis quand on peut pas dormir sur les ravitaux? Je dis je sais que sur le grand 350 on peut pas,
Et si j'ai jamais fait ça dans le règlement, et il me dit, je sais qu'il a dit ça dans le vidéo, je dis celui-là. Donc il était fait la morale en attendant, j'ai pas dormi. Alors comme prévu pour la première fois de ma vie, pied droit, grosse cloche qui a pété dans la chaussette, plus un truc bizarre, une espèce de tache noire, grosse crème dessus, grosse chaussette, nouveau gommard. Et puis ben, je pense que mon pied sera flingué. Par contre là, ça me fait pas trop mal, je me sens bien dans mes chaussures. Donc en fait, c'est quoi une cloche dans une vie? D'ailleurs, si les cloches pouvaient m'amener plein de cadeaux. Ah ouais non, je suis trop vieux. Bref, voilà, donc je dirais pas que je repars à 9 parce que la sieste m'aurait vraiment fait du bien. Mais le moral est bon, la nutrition est rebonne. J'ai pris un peu plus à manger. Du coup, j'ai un sac beaucoup trop lourd. Là, on part pour les grosses boucheries, hein. Ah ouais, et la cheville est toujours dans le même état. Je l'ai toujours pas retordue à fond dans le mauvais sens, donc c'est cool. Comme j'ai dit tout à l'heure, je compose avec, je m'adapte au terrain. Et je suis plus prudent que si j'avais rien, donc c'est cool. Trop bien. Yo, rien à dire, on reste concentré, mais c'est beau. On va tout doucement rejoindre Michelot. Alors Michelot, donc quand on est à Michelot, bah on reprend l'escarpe, punaise. On reprend l'escape Ardennes Trail. L'escape Ardennes Trail, ouais. Jusque Clairvaux, quoi. Donc, plus ou moins 60K. Gros dénive, grosse pente. Bon, c'est dommage qu'on est sur la route parce que c'est vraiment stylé à fond. C'est de belles vallées. Quand on sera dans le fond, à part remonter, je vois pas trop ce qu'on pourrait faire. C'est pas des petites montées, hein. Je sais pas si tu te rends compte via la caméra, mais... Oh oh, Batibo, un mur, CP3 passé, je m'en remets pas. Allez, t'es bien en plus, t'es bien. Bon. Pourquoi tu chiales? Le plus dur c'est de bouffer. Et là il fait quand même super chaud, même boire. Alors on repart pour 24 bornes. Avec full dénive, genre c'est là ici c'est vraiment la pire portion, tu vois. C'est des vraies côtes. Quand tu commences, t'as mal. Quand t'arrives à la moitié, t'as mal. Et quand t'arrives en haut, t'as mal. Et après tu redescends. Et là t'as vraiment mal. Ça y est, je souris. La violence. La cheville, toujours rien de pire. Donc ça roule. Mes pieds, tant que j'y pense pas, ça y a rien. Les jambes, bah franchement ça va. Les descentes, ça va. En fait, tu vois, je crois que je suis juste en train de perdre mon cerveau et que je sais que la nuit va bientôt tomber et que 2 nuits blanches d'affilée, les seules fois que j'ai fait ça, c'était en festival ou en boulangerie. Et c'est pas facile, hein. Alors, quand tu vas courir sur des racines et des cailloux et prendre des murs de 200 mètres de dénive, dans cet état-là, je crois que c'est ça qui me fait peur en fait. Et aussi, les portions un peu plus longues, comme c'est le cas ici, 24 km plus, beaucoup de dénive. La dernière qui a fait 23, je me suis pris la fringale qui a duré 3 heures. Et il y avait un tiers du dénive. Il y avait 500 mètres, ici à 1490 je crois. Après j'aime bien, donc peut-être qu'au final, le fait que ce soit du terrain comme j'aime bien fait que ça va bien se passer. Bon, je raconte ma vie, marotte. Si je suis là, c'est parce que je l'ai voulu, parce que j'ai payé et que j'ai pas à me plaindre. Je pourrais me plaindre qu'à l'arrivée. Allez. Ciao. On se retrouve plus tard.
Punaise, ça filmait pas. Je disais ce mur-ci il est en 2 étapes, mais trop tard puisque à la base je tournais. Enfin bref. Et donc t'arrives en haut, tu te dis yes I. Puis en fait t'as un plat et puis le sentier il continue en petit single. Enfin c'est pas vraiment single mais. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Et donc on resuit les petites flèches, enfin, les petites vagues blanches sur fond bleu, Escaparden Trail. C'est fini la boucle freestyle. Nous sommes de retour sur le vrai tracé jusque Clairvaux. Ah, le rythme est affolant là. Je fais 2 pas en avant, je recule de 1. Mate ça le mur. Tu vois ce mur là? Parce que là ça monte déjà bien. Oh, l'ombre. Mais là on a un petit replique. Quand tu commences à voir à travers les arbres le ciel, bah généralement c'est que ça commence à diminuer. Mais faut pas penser à ça. Faut penser à maintenant. Là, ça filmait pas encore. Je disais. Ah bah du coup j'ai même pas filmé le point de vue. Bon bah là il y avait le point de vue de l'ascension qu'on vient de faire. C'était cool. Ça valait la peine. Merci Maxime. Et je disais du coup après que j'allais lancer un compte Instagram qui s'appellerait l'ombre d'un et que ça serait que des photos de mon ombre en train de montrer mon cul. Mais l'ombre ça se verrait quand même pas partout dans le monde. Et voilà. Je cherche des investisseurs, des partenaires, un agent marketing, tout ça quoi. Lol. Ça vient de se prendre une descente, enfin on vient, il y a déjà un petit temps, mais grosse descente comme on adore, qui te massacre tout, ça te déglingue tout, ça laisse rien en forme quoi. On adore, et il y en aura encore quelques-unes des comme ça. Ce sont des gens qui sont plutôt introvertis. Dans quel état elle était à ce moment-là? Je sais clairement plus filmer. Je sais pas s'il pleut là, mais il y a un hélico qui tourne, c'est bizarre. Maman, ne stresse pas, c'est pas moi, même si je suis pas en grande forme. Ah punaise, bouffé, j'ai un estomac correct, mais là, en quantité, j'ai pas assez, donc ça c'est la panique. Et j'ai quand même du mal à avaler. Genre les sandwichs, là je viens de me faire une pause saucisson. Mais j'en ai plus et reste score fou. Jusqu'au prochain ravito à mon avis au moins 2 ou 3 heures. Je crois qu'il me reste un sandwich et des purées quoi. Je vais essayer de manger un peu des solides aussi. J'ai du mal avec ça. Donc je comprends un peu mieux ceux qui disent qu'ils ont des problèmes avec la bouffe. Waouh. Oh, le vent fait trop plaisir, avoir un peu froid, c'est trop bien. Manger un petit coup de regain, le sauciflard, le sandwich, on fait du bien. Et je crois que je vais essayer de faire comme tout à l'heure, m'encaisser un max de trucs à l'affilée pour sortir de ce manque d'énergie. Mes calculs sont pas bons. Le fait d'enchaîner des 40 et des 40 et des 40 sans réel repas entre. C'est un peu limite quoi, un peu beaucoup même, donc la dernière portion ça me fait un peu peur, mais je vais prendre tout ce que j'ai dans mon sac et tant pis si je pars avec un sac de tortue ninja, c'est déjà le cas de toute façon, mais bon on n'est pas encore là, il nous reste encore du chemin à parcourir et voir ma petite copine, ah oui, punaise, ça va me faire du bien. Allez, on a ressorti la frontale. C'est aussi des bons souvenirs. Belle crasse. Comme on adore. Plein de caillasses. Gros pourcentage. Et quand tu crois que ça s'arrête, ah ben ça s'arrête pas. Il pleut de plus en plus fort. J'espère pouvoir aller jusqu'au ravito sans me courir.
Là il y avait un panneau, il reste 2 km. Donc ça devrait le faire. 2 km de marche, c'est quoi? 24 minutes. Yo, on repart du CP2, donc l'avant-dernier ravito. Manger c'est compliqué. J'ai essayé de manger un peu de semoule, un peu enfin, des plats déshydratés en gros. J'ai pas su bouffer tout ce que j'espérais. Sorry, je sais plus filmer. J'ai un peu la tête ailleurs. On attaque la deuxième nuit blanche, il est plus ou moins 23h là je pense. Là j'ai un peu les genoux qui la reprise, donc j'espère qu'ils vont se remettre dans le mood et que je vais pouvoir courir un peu plus vite que ça. Sinon bah voilà, on est reparti, il reste 42 km. Ils annoncent un peu de pluie, enfin il a déjà plu un peu. Là j'ai mis thermique t-shirt prêt à dégainer. Là le petit coup de vent parce qu'il y a quand même pas mal de vent. Or selon les endroits il fait pétant de chaud, enfin dès qu'il n'y a pas de vent il fait très bon. Et puis dès que t'es un peu en hauteur, et alors j'ai super chaud quoi, je l'ai déjà dit, je transpire blindé. Je pense que ouais, le corps est un peu en train de se demander ce qu'il y a derrière. Il reste, j'ai dit dénivelé, ouais. Une portion avec pas mal de dénivelé, négatif par contre. Celle-ci en l'occurrence, on va descendre beaucoup plus qu'on ne monte. Et voilà, la cheville fidèle à elle-même, mais ça me pose pas de problème. J'ai un truc bizarre au pied qui est tout noir, j'ai refoutu de la crème. Ça me fait pas mal, ça m'empêche pas d'avancer. Je ne sens rien. Et puis on lâche les épaules et on déroule quoi. On commence déjà par une belle descente d'ailleurs. En bon j'ai mis un peu de caste. Je suis un peu éclaté psychologiquement. Je sais pas comment parler parce que alors là on pourrait partir sur, aussi quand je filme je suis moins concentré donc je trébuche, etc. J'ai pas réussi à faire des mini siestes donc ça craint un peu. D'où le fait que je regarde à 2 mètres devant moi et pas plus loin, sinon je vois des hérissons, je vois des renards, je vois plein de trucs et puis en fait c'est des branches. Donc on met le cerveau en pause et on regarde à 2 mètres devant ça. Alors là, c'est très bien comme ça. Cette descente si aussi elle fait bien mal. Je sais pas si tu vois le terrain. Pilote automatique, longue montée de 3 km qui monte pas vraiment mais qui monte. J'avance plus. Non mais parce que en fait du coup, mes parents qui m'ont fait découvrir ça. En fait assez jeune, j'ai été voilà, mais ça ligne. Je pense qu'on arrive bientôt en haut. Et là, la descente, elle fait encore bien mal. J'ai plus rien. Bon, on est reparti du dernier ravito, j'ai complètement craqué. Je me suis dit que vu qu'ils annonçaient de la drage, j'allais dormir un peu. J'ai dormi 10 minutes. Enfin, j'ai réussi à m'endormir un peu. Sauf que dès que je me suis réveillé, je me suis barré. Et là, je prends la pluie. Ils annoncent des gros orages quand même pendant 1 heure ou 2. Donc, on va croiser les doigts, quoi. Il est quelle heure là? Un peu passé 3h30 du mat. Donc il nous reste 27 km avec 1000-1200 de dénivelé à peu près. Positif et négatif un peu moins. On va plus monter que descendre. Je me répète sûrement, mais la portion d'avant, le dénivelé négatif, le ratio était vraiment éclatant. Là mes genoux ils sont... Et je comprends pourquoi l'an dernier j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Bref, allez, ciao. On se retrouve bientôt. Plus rien qui a du sens. Le problème principal c'est manger assez. Là je sens que c'est pas le cas. Du coup, c'est pas très gai. Je crois qu'en fait je touche plus rien du tout. Je suis plus lucide. Genre là je mange un sandwich. Je buvais une canette de coca. Je me dis il faut pas que je jette ma canette de coca dans la nature, il faut que je la garde sur moi même s'il n'y a pas de poubelle. Du coup je balance mon sandwich. Sauf que je devais le manger. Je crois qu'en fait ouais il n'y a plus aucune de mes réflexions qui est correcte. Cerveau déconnecté.
Je pense que mes gestes ne sont même plus alignés à ce que j'ai l'impression de penser. Bon là, je me souviens, on va se prendre une longue côte très chiante qui monte pas fort. Je me souviens, c'est là que l'an dernier j'ai commencé à partir en cacahuète. Bon, en fait on aura pris de la pluie toute la nuit quoi. Et c'est pas encore fini. Ma cheville droite, on s'en est sorti, hein. Elle s'est même habituée, j'ai l'impression. Par contre, c'est la gauche maintenant qui est pétée. Et ici, j'ai droit à une grande descente bien longue qui est en dévers, rentrant vers la droite. Et c'est le sens qui me fait super mal. Donc, je cours comme un gros handicapé. J'ai envie de la marcher, mais bon, punaise, faut que je profite, ça roule. Allez. Aïe. Ouais. C'est le genre de démarche qu'on aime, ça. Oh là 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 là. Bref, arrête de te plaindre. Ça y est, j'ai fini le 160 bornes que j'avais abandonné l'an dernier. Ouais, c'était ma petite revanche. Et je suis en train de fumer les 400 derniers mètres de côte. Je me fais rincer depuis 5 ou 6 heures. Depuis 3h15 du mat. Bref, je vais chercher ma médaille. Allez, bref, ciao. Putain. Yes!